Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 31e numéro de Cyclisme Actu et forcément on va revenir en ce lundi sur les événements marquants de la semaine dernière. Une course par étapes en Espagne et le début bien évidemment des classiques flandriennes qui vont nous mener petit à petit aux deux monuments pavés de la saison qu'on attend avec grande impatience, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et forcément aujourd'hui, vous l'imaginez, on va revenir sur les 5 enseignements marquants de la dernière semaine écoulée. Et forcément, difficile de ne pas commencer cette vidéo par la démonstration de Tadej Pogačar, qui était en balade du côté de l'Espagne sur le Tour de Catalogne. Vous vous souvenez tous de son tour de force absolument extraordinaire sur les Strade Bianche. Eh bien, Tadej Pogačar a remis le couvert, mais cette fois-ci en Espagne, peut-être inspiré de la démonstration de Jonas Vingegaard, son rival sur Tirreno Adriatico, il y a quelques semaines, puisque oui, Tadej Pogačar, sur ce Tour de Catalogne, épreuve World Tour en Espagne, c'est pas moins de 4 victoires d'étape et tout simplement un gouffre entre lui et les autres au classement général. 3 minutes 41 d'avance sur Michael Landa, l'espagnol dauphin donc du Slovène sur cette épreuve, et plus de 5 minutes d'avance sur Egan Bernal, le Colombien que l'on retrouve désormais au premier plan et qui complète le podium, et plus de 7 minutes 30 d'avance sur la dernière individualité qui complète le top 10. Autant vous dire que Tadej Pogačar, il a écrasé la concurrence, faisant passer tout le reste du peloton pour des amateurs. Alors pour certains, c'est prodigieux, c'est fantastique, c'est incroyable, c'est tout simplement extraordinaire. À titre personnel, je trouve ça indécent de gagner avec autant d'avance et surtout avec autant de facilité. J'avais l'impression que Tadej Pogačar, il était avec ses gamins et qu'au bout d'un moment, il a dit aux gosses: écoutez, rentrez chez maman, tranquillement, elle va vous préparer un petit goûter et papa va faire du fractionné. Clairement, Tadej Pogačar, il m'a montré une facilité déconcertante sur toute la durée de ce Tour de Catalogne. Et à titre personnel, si j'étais un Geraint Thomas, qui on rappelle a envie de prendre sa revanche sur Primož Roglič lors du Tour d'Italie 2023, en participant à nouveau à ce Giro édition 2024 pour essayer de triompher, porter ce maillot rose lors de la dernière étape, je me ferais beaucoup de soucis parce que oui, Tadej Pogačar, il est très en forme et croyez-moi, dans un mois et demi pour le départ du premier grand tour de l'année, il sera encore plus en forme que maintenant. Un Tadej Pogačar qui, à titre personnel, m'a fait encore plus d'impression que Jonas Vingegaard sur Tirreno Adriatico, parce qu'on va pas se le cacher, la start list du Tour de Catalogne n'avait absolument rien à envier à celle de Tirreno Adriatico, et puis Tadej Pogačar, il a écrasé la concurrence de manière beaucoup plus significative que Jonas Vingegaard sur la course des deux mers. Alors forcément, on va me dire c'est évident, parce que Tadej Pogačar a cet objectif du Giro, un objectif qui est beaucoup plus proche dans le temps que Jonas Vingegaard, qui lui vise uniquement le Tour de France avant bien évidemment d'aller sur le Tour d'Espagne, deuxième grand tour de la saison qu'il aimerait bien évidemment, on l'imagine, remporter après le cadeau qu'il a fait à Sepkus l'an dernier. Mais un Tadej Pogačar qui clairement marque des points et qui peut-être a déjà gagné psychologiquement le prochain grand tour, le Giro auquel il participera pour la première fois, parce que vu sa facilité déconcertante quand la pente s'élève et sa capacité également à gagner des étapes même dans des sprints en grand comité, clairement sur le papier il fait peur, très peur. Il y en a un autre qui fait très peur, c'est Mathieu Van Der Poel. Vous l'avez vu évoluer à Milan-San Remo, déjà très en jambes, alors qu'on ne savait pas dans quelle forme Mathieu Van Der Poel allait arriver sur cette première grande explication de l'année, ce premier monument, la Primavera. C'est arrivé sur la Via Roma. Et puis Mathieu Van Der Poel nous a montré qu'il n'avait rien perdu de ses capacités après son titre mondial, acquis du côté de la République tchèque et de Tabor pour un nouveau titre planétaire en cyclocross. Et Mathieu Van Der Poel, il a encore montré à tout le monde qu'il était très fort, trop fort, vainqueur du GPE3 avec une facilité déconcertante. Un Mathieu Van Der Poel qui montre qu'il est très en forme, peut-être un petit peu trop, et c'est un peu le péché mignon de Mathieu Van Der Poel, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a coûté la victoire sur Galway Game, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que Mathieu Van Der Poel, en ce début de saison, met tout le monde d'accord, il est vraiment le plus fort, il met tout le monde dans le rouge à chacune de ses accélérations, et c'est vrai qu'à moins d'une semaine du Tour des Flandres, on va pas se le cacher, il est très clairement le grandissime favori à la succession de Tadej Pogačar, qui, on le rappelle, sera absent, lui qui participera uniquement à Liège-Bastogne-Liège avant de s'aligner sur son premier Giro en carrière.
Si Mathieu Van Der Poel est très en forme, il y en a un qui lui répond également, c'est l'ami Mads Pedersen qui montre à quelques jours du Tour des Flandres, premier monument pavé de la saison, qu'il faudra compter sur lui. Mads Pedersen, on le sait depuis le début de cette année 2024, il est véritablement dans une forme olympique, vainqueur de plusieurs étapes sur le sol français, de classements généraux au sein de l'Hexagone, également très bien placé du côté de Milan-San Remo. On le rappelle, il avait fait un top 5 pour le premier monument de l'année 2024. Et là, sur Gunwale Game, il arrive à se payer le scalp de Mathieu Van Der Poel. Un Mathieu Van Der Poel qui paraissait très fort, trop fort pour la concurrence, mais a priori pas pour Mads Pedersen qui a réussi à la pédale, à faire mal à Mathieu Van Der Poel et surtout à régler le néerlandais champion du monde en titre au sprint. On le rappelle, Mathieu Van Der Poel, c'est là où peut-être il est un petit peu moins à l'aise. On se souvient tous de sa défaite sur le Tour des Flandres il y a quelques années face à Kasper Asgreen. Mads Pedersen qui règle donc l'ami Mathieu Van Der Poel pour un deuxième succès sur Gunwale Game et il s'affiche forcément en tant que grandissime favori à la succession de Tadej Pogačar avec Mathieu Van Der Poel lors du premier gros monument pavé de l'année. On se posait la question de savoir s'il y allait avoir un troisième homme pour concurrencer Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, et Mads Pedersen semble être l'élu. D'ailleurs, parlons-en de Wout van Aert, le Belge pensionnaire de la Visma Lease Bike qui cette année a décidé de réaliser une préparation différente de ses dernières saisons. Si Mathieu Van Der Poel s'est aligné sur beaucoup d'épreuves de cyclocross, il a même participé au championnat du monde de la discipline, Wout van Aert quant à lui a fait une saison dans les labours vraiment écourtée, pas beaucoup de dates et surtout il n'a pas participé au championnat du monde dans l'optique de se préparer spécifiquement pour les monuments flandrien. On le sait, l'ami Wout van Aert, il a déjà remporté Milan-San Remo il y a quelques années, mais il n'a jamais triomphé sur un monument pavé. Et c'est clairement son objectif cette année. Et l'ami Wout van Aert, qui sort de stage avec son équipe de la Visma Lease Bike, a montré qu'il était déjà très en forme. Alors forcément, on le sait, Mathieu Van Der Poel était un peu plus fort, notamment lors du Grand Prix E3. Mais l'ami Wout van Aert nous a montré des raisons d'espérer pour un potentiel duel ou une bagarre à 3 lors du Tour des Flandres dimanche prochain. D'ailleurs, on fera la vidéo présentation de cet événement samedi, soyez à l'heure, puisque oui, Wout van Aert a chuté sur le Grand Prix E3 lors d'une accélération de Mathieu Van Der Poel. Wout van Aert l'a dit, j'ai fait une erreur, je voulais être bien placé, je savais que Mathieu allait préparer quelque chose, j'ai sauté sur un pavé pour gagner une position, et puis j'ai perdu l'arrière. Mais malgré ce contre-coup, Wout van Aert s'est relevé, a repris tout le monde, a attaqué, et a chassé Mathieu Van Der Poel au point de lui reprendre du temps. Wout van Aert qui a fait preuve de grand courage et surtout d'une grande abnégation pour signer un podium sur sa première course pavée de l'année. Et forcément, Wout van Aert, on imagine qu'il va monter en puissance petit à petit, juste avant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qui bien évidemment sont ses deux gros objectifs de ce début de saison. Bien évidemment, on n'allait pas terminer cette vidéo sans parler de nos Français, parce que oui, c'est important, cocorico en fin de vidéo. Alors la première nouvelle, elle n'est pas très bonne, puisque oui, on a appris le forfait hier de l'ami Christophe Laporte pour le premier monument pavé de l'année. Christophe Laporte, champion d'Europe en titre, on le rappelle, qui a réalisé une saison 2022 de très bonne qualité, une saison 2023 de toute beauté et qu'on attend encore plus fort en 2024. Malheureusement, il a un état grippal avancé, des douleurs au niveau de la selle et forcément, il est contraint de rester au repos. C'est une nouvelle qui nous attriste forcément parce qu'on aurait aimé le voir à l'œuvre sur les classiques pavés. On l'aurait aimé aussi le voir en renfort de Wout van Aert, peut-être même en tant que leader s'il y avait de la casse chez Visma Lease Bike. Malheureusement, Conini, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère le voir très rapidement à nouveau sur le vélo et à nouveau vainqueur levant les bras pour une victoire de prestige. Mais les Français, il y en avait notamment en Catalogne et ils ont perfé Lenny Martinez, 7e du classement général final de cette épreuve World Tour en Espagne, meilleur jeune également de la compétition. Lenny Martinez, il a été présent dans le groupe des favoris, il s'est battu avec les Bernal, avec les Vlasov, avec également les Mikel Landa pour aller jouer les premiers rôles. Il n'est pas passé loin d'un top 5, ça s'est joué à quelques
quelques secondes, Melanie Martinez a montré qu'il avait un gros caractère, de grandes capacités en montagne, il est aussi capable de bien se placer, de frotter, et puis on le sait, c'est aussi quelqu'un qui roule bien pour son petit gabarit, Melanie Martinez, qui a montré au monde entier que clairement il faudrait compter sur lui dans les prochaines semaines, les prochains mois et même les prochaines années sur ses courses par étapes, parce que cette 7e place est extrêmement prometteuse, tout comme la victoire d'étape d'Axel Laurens, le pensionnaire de l'équipe Quick-Step Alpecin ou Alpecin Quick-Step, dites-le dans l'ordre que vous le souhaitez, qui a réussi à aller lever les bras pour la première fois de sa carrière sur une course par étape World Tour, une victoire à l'arraché sur un sprint en petit comité, un Axel Laurens qui aura coiffé les Brian Cocard, notamment autres représentants français présents sur les routes espagnoles, Axel Laurens, qui on a découvert bien évidemment, ou tout du moins que le grand public a découvert l'année dernière du côté de Glasgow, vainqueur du championnat du monde sur route espoir, Axel Laurens, qui on le rappelle est en pleine progression, et à titre personnel, cette première victoire d'étape sur une course World Tour sera très très loin d'être la dernière. On le sait, il est dans une équipe vraiment très forte, très performante, où on pousse les athlètes à 100% de leur capacité, et franchement, je pense que ce n'est que le début pour Axel Laurens, le début d'une longue série de victoires, et pourquoi pas de victoires plus prestigieuses les unes que les autres. On le sait, c'est un garçon qui passe bien les bosses, qui est très à l'aise au sprint, et il sera forcément intéressant de guetter ses prestations sur les prochaines courses où il sera aligné. En tout cas, je pense que cette victoire d'étape a fait grandement plaisir au sprint français qui, on le rappelle, est un petit peu en veille, en second rideau ces derniers temps. Arnaud Démare qui est parti chez Arkea. On sait que derrière, des Brian Cocard n'ont jamais réussi à passer le cap. Nasser Bouhanni a arrêté, et c'est vrai que de voir un nouveau visage, un peu de fraîcheur aussi, seulement 22 ans, presque 23 dans quelques mois, et bien forcément ça fait grandement plaisir, et forcément on suivra avec attention les prochaines courses de ce champion du monde espoir pensionnaire de l'équipe Quick-Step Alpecin, Alpecin Quick-Step, bien évidemment équipier de Mathieu Van Der Poel. Il va apprendre, beaucoup apprendre au travers de ces champions comme Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Si la vidéo vous a plu, jeunes gens et jeunes gentes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, le coup du chapeau, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, vous connaissez les bails. Si vous avez aussi envie de vous exprimer au travers de l'espace commentaire, n'hésitez pas, il est fait pour vous, dans le respect bien sûr de tout à chacun, et forcément on se retrouve très prochainement, vous l'imaginez, pour une nouvelle vidéo de sport, de cyclisme. Ça arrivera très rapidement samedi prochain pour la vidéo présentation du premier monument pavé de l'année, j'ai nommé le Tour des Flandres. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.